Atou Matubwana, gouverneur du Congo central, et Wale Lufungula, gouverneur de la Chopo, sont poursuivis pour détournement de fonds présumés. L'inspection générale des finances accuse le premier d'avoir détourné plus de 5 millions de dollars. Wale Lufungula, lui, serait impliqué dans le détournement des fonds débloqués en faveur de victimes de guerre. Les affaires de détournement de fonds se succèdent en République démocratique du Congo, des malversations qui font perdre chaque année au pays 15 milliards de dollars. MTN Cameroun souhaite mettre le cap sur la 5G. Et pour ce faire, la filiale de télécommunications de la multinationale sud-africaine a présenté une demande auprès du régulateur du secteur des télécoms du Cameroun. Le déploiement de la 5G doit permettre d'améliorer le débit de connexion, d'obtenir des vitesses de connexion beaucoup plus rapides que dans le cadre de l'actuel 4G. L'opérateur mobile évoque même une vitesse pouvant être multipliée par 10. En Centrafrique, le bilan de l'explosion de Ngaoundé s'est alourdi. Le dernier bilan fait état de 4 morts. Mercredi 25 août, une explosion est survenue au niveau de 2 mines terrestres qui se trouvent dans la localité de Ngaoundé, dans le nord-ouest du pays. Plusieurs jours après le drame, aucune revendication n'a été faite. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique a récemment renouvelé ses inquiétudes quant à la multiplication dans le pays de l'utilisation d'engins explosifs. Libreville, la capitale gabonaise, face au délestage. Des délestages d'électricité en raison de la maintenance d'un gazoduc. D'ordinaire, cette canalisation participe au ravitaillement de l'une des principales centrales électriques de la ville. Les coupures annoncées par la Société d'énergie et d'eau du Gabon ont démarré vendredi et doivent durer 5 jours. La compagnie d'électricité aurait activé des groupes électrogènes de secours, mais l'électricité disponible reste bien insuffisante par rapport à la demande. Lancement au Gabon de la première phase de la caravane itinérante de vaccination. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Les autorités gabonaises souhaitent accélérer le processus. C'est pour cela que les autorités continuent de recevoir et de commander des vaccins auprès des pays partenaires. L'objectif pour le gouvernement est de vacciner le plus grand nombre, à l'heure où seul 5% de la population a été vaccinée.